Les moustaches sont-elles assez frisées? C'est important, les moustaches. J'ai publié une quarantaine de livres d'histoire. Je pense que sans abandonner ma matrice principale, il est peut-être temps d'essayer un nouvel exercice, d'autant plus que le nouvel exercice, c'est-à-dire les nouvelles, permet de dire des choses que l'on ne peut pas dire dans des livres d'histoire, qui sont des livres scientifiques, avec des références infrapaginales et bibliographiques. Oui, mais le gros intérêt de la nouvelle, c'est que ça évite le moi, et le moi est haïssable, hein, et raconter des histoires auxquelles on a été mêlé, ou des épisodes que l'on a vécus d'une manière plus ou moins intense, est assez difficile à la première personne. Donc là, c'est à la troisième personne, et surtout c'est à travers un narrateur, Henri Nérac. Mais je précise qu'Henri Nérac, pour les initiés, c'est moi, puisque Henri Nérac était le pseudonyme que j'avais quand j'écrivais dans l'Action française dans les années 1967-70. Je décris essentiellement une Afrique, celle des Grands Lacs et celle des hautes terres de l'Afrique orientale, avec un centre qui est le Rwanda. Disons que cette partie de l'Afrique n'avait pas conscience d'être indépendante quand j'y suis arrivé. Il y avait encore l'ancien entraînement de l'époque coloniale qui continuait. Et quand je suis arrivé au Rwanda en 72, je n'ai vraiment pas eu l'impression d'arriver dans une Afrique qui était indépendante, parce que tout fonctionnait encore comme à l'époque d'avant l'indépendance. Et cette Afrique est morte en Afrique de l'Ouest, dans les anciennes colonies françaises, assez tôt. Et dans ces régions de l'Est africain, cette Afrique est morte, disons, dans les années 1977, 78, 80, quand le vieux personnel colonial qui était resté sur place dans le cadre des ambassades ou des missions de coopération a été remplacé par les jeunes sortis de diverses universités ou Sciences Po et qui avaient une toute autre vision de l'Afrique. Donc sont arrivés les petits blancs en Afrique. Et les Africains l'ont bien senti, et l'Afrique a commencé à perdre véritablement cette définition qu'elle avait quand je suis arrivé. Ah oui, tous sont des gens sans concession. Mes galeries de portraits sont assez étonnantes. Le lecteur les découvrira. Personnages soit anciens soldats perdus, anciens mercenaires, anciens légionnaires, vieux missionnaires, vieux colons burinés, vieux chasseurs de brousse. Tous ces personnages, effectivement, représentent une galerie d'hommes qui n'existent plus, et que j'ai eu le privilège de connaître, et que j'ai eu le privilège de côtoyer parfois assez intensément. Les lecteurs qui auront lu mes nouvelles comprendront très bien que je ne pouvais pas dire ce que je dis dans des publications académiques ou au premier degré, c'est évident. Donc il est évident que cet exercice de la nouvelle permet de dire beaucoup de choses. J'allais dire même dans la métapolitique. Et l'humour, bien entendu, c'est l'arme de destruction massive. Toutes mes nouvelles sont prises par le côté à la fois tragique et humoristique. Les Britanniques ont laissé des habitudes, alors que les Français, qui sont des idéologues, ont laissé des certitudes. Et quand vous passez dans un domaine colonial africain ex-britannique ou ex-français, vous sentez immédiatement la différence. Rien que dans le personnel administratif, il y a un laisser-aller chez les francophones et une certaine retenue
et parfois une certaine fermeté et même une certaine arrogance chez les anciens colonisés britanniques. La grande différence entre les Africains en général et nous, c'est que nous sommes des individualistes. Et toute notre philosophie fondée sur le contrat social est une philosophie qui repose sur l'individu. Alors que les sociétés africaines sont des sociétés communautaires. Donc il est bien évident qu'à partir du moment où nous plaquons sur ces sociétés communautaires nos principes philosophiques, politiques et administratifs individualistes, nous allons à la catastrophe. D'où la catastrophe africaine aujourd'hui, avec cette répétition permanente de la prétendue solution à travers des élections, à travers les foutaises du vivre ensemble, à travers les illusions de la démocratie, des droits de l'homme, etc. Tout ceci est absolument étranger à l'Afrique, parce que la conception africaine est une conception communautaire.